Temps épouvantable pour ce Dauphiné libéré et une 7e étape qui a bouleversé le classement avec dès le début l'abandon du Colombien Rodriguez, premier de l'épreuve, qui laisse alors le maillot jaune à Hinault. Mais le champion breton, victime d'une sévère défaillance, ne peut rien faire pour contrer l'Australien Phil Anderson, qui lâche ensuite ses compagnons d'échappée pour remporter l'étape devant les Français Bagot et Gard. Le Colombien Ramirez, 5e de l'étape, prend la première place du classement général. Résultat, l'édition 84 est doublement historique avec une étape d'anthologie sous la neige fatale à Bernardino. Nous sommes loin de l'arrivée, à plus de 90 km de l'arrivée, mais il se passe plein de choses. Un groupe de tête tout d'abord, ces 4 hommes que vous découvrez maintenant. Paolo Salvoldelli de la Roslotto, Rolf Jaermann que vous connaissez, il est là tous les jours pratiquement, de l'équipe MG, Thierry Bourguignon de l'équipe Aubert, le français, et un autre français, Laurent Brochard, le voici. Laurent Brochard, le coéquipier de Richard Virenque. Donc ça, c'est la tête de la course. C'est déjà une belle échappée qui comptait il y a quelques instants 4 minutes 50 d'avance sur le peloton. Des abandons aujourd'hui, avec Sprouch qui vient d'abandonner maintenant. Il y en a eu d'autres, il y a eu Siandri, il y a eu Baldinger. Mais derrière, il se passe quelque chose aussi. Il y a un groupe derrière ces hommes avec Jaermann et Bourguignon. Il y a ce groupe. Et dans ce groupe, vous reconnaissez tout de suite le maillot à pois de Richard Virenque. Mais vous reconnaissez aussi également ce dossard 23, Udo Bolz. Un autre coureur de l'équipe, là, le 28, c'est Ulrich. Udo Bolz et Ulrich qui sont très bien placés, surtout Ulrich au classement général. Il y a également Tony Rominger. Donc vous le voyez, la grande bagarre est lancée. Il y a aussi Madouas, Zoulé, Bolz, Epner et Ulrich donc de Télécom, Rominger, je vous l'ai dit, Richard de la MG, Richard Virenque de Festina et le français Roux de TVM. Donc on voit encore un groupe de contre-attaquants avec Luc Leblanc. Je vois également Olano et puis un 3e homme qui pourrait être Dufaux. Oui, c'est Dufaux. Il y en a même un 4e. Est-ce qu'ils seraient revenus ? Ils sont revenus sur le groupe de contre-attaquants, décidément. La grande bagarre est lancée, Bernard. Et oui, donc c'était prévisible. On savait que dans ces étapes, ça allait être extrêmement dangereux, que beaucoup de coureurs étaient bien placés au classement général. En fait, étaient encore en position de remporter le tour. On a un exemple ici avec Olano. Eh bien, il était prévisible qu'il allait y avoir des attaques. Et il était prévisible aussi que des garçons comme Bolz ou Ulrich allaient se mêler à ces échappées. Et puis maintenant, bien, la phase du tour a un petit peu changé parce que il reste à savoir que vont faire les télécoms maintenant. Ils sont en position de force avec Ulrich devant et avec Bolz. Alors justement, que vont faire les télécoms ? 3 télécoms devant alors que le maillot jaune Riss n'y est pas. Mais surtout, on s'aperçoit que le 3e du classement général, Rominger, le 4e Olano, le 5e Ulrich, le 7e Virenque sont échappés. On a perdu Jean-René alors qu'il y a un regroupement derrière. Cette étape est vraiment partie sur les chapeaux de roue. Attaque de Richard Virenque. C'est pour marquer des points au corps. Jersey Stuart O'Grady, a former yellow jersey in Lauren Dabia, a stage winner in Leon Van Bon, and Calcaterra, Rodriguez and Peter Minot is in there as well. I would think most of the riders in the main field be quite happy with this breakaway going clear as we are on the slopes now of the Col de Rouge. Royale dans l'ascension